Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Gloire Diboué à la présentation, un seul titre à la une de l'actualité. Joseph Kabila Kabange, ancien chef d'État congolais et désormais poursuivable par la justice congolaise, a pris la levée de ses immunités parlementaires par la Chambre haute du Parlement. Jeudi soir, la majorité des sénateurs ont voté pour la levée de ses immunités. Vous suivrez Jean-Michel Samalou Condé, président du Sénat, dans ce journal. Bienvenue à tous. L'actualité au pays reste dominée par le Sénat qui a adopté une décision majeure en levant les immunités de l'ancien président Joseph Kabila, sénateur à vie, et en autorisant les poursuites judiciaires contre lui après un vote par bulletin secret. 78 sénateurs ont voté pour, 5 ont voté contre, 3 bulletins nuls et 0 abstention sur les 96 votants. Par conséquent, Joseph Kabila est maintenant poursuivable. Cette résolution fait suite aux accusations portées par la haute cour militaire qui les suspecte de soutenir la rébellion AFC M23, impliquant des chefs d'accusation graves tels que la trahison et crimes de guerre. Suivez. Voici le résultat du vote relatif à l'autorisation des poursuites et à la levée des immunités du sénateur à vie. Pour 88 voix. Contre 5 voix. Abstention 0 voix. Bulletin nul 3. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites et lève les immunités de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Et puis dans l'actualité, le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo a reçu ce jeudi 22 mai à sa résidence de Mangalima Ba Aïssata Yaya, ministre conseillère à la présidence de la République de Mauritanie et émissaire du président mauritanien Mohamed Ghazouani. Selon la cellule de communication de la présidence de la République, Ba Aïssata Yaya était porteuse d'un message du président Mohamed Ghazouani adressé à son homologue Félix Tshisekedi Tshilombo. Le contenu de ces messages personnels n'a pas été révélé à la presse. D'après la même source, le président Tshisekedi et la ministre conseillère à la présidence de la Mauritanie ont évoqué d'autres sujets d'intérêt commun, notamment ceux qui se rapportent à la coopération dans le domaine de la pêche et du commerce. Alors que la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo continue de susciter l'inquiétude, un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est attendu pour septembre prochain. Commentaire des Gracia à Kilimali. Ces rapports, fruits d'une mission d'établissement de faits diligentée par le Conseil de droits de l'homme de l'ONU, visent à documenter les violations de droits humains survenues dans les provinces du Sud et Nord Kivu depuis janvier 2022. C'est dans ces contextes que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a reçu jeudi à Kinshasa la coordonnatrice de cette mission internationale,
Selon la cellule de communication du ministère, la rencontre a porté sur les grandes lignes de travaux en cours et sur les perspectives de collaboration entre les autorités congolaises et les enquêteurs onisiennes. Créé en vertu de la résolution A-HCR-RES-S-27-1 adoptée lors de la session extraordinaire du 7 février 2025, la mission est chargée de recueillir de témoignages, d'analyser le fait et d'identifier les responsabilités. En parallèle de consultations institutionnelles, la mission onisienne a également rencontré les acteurs de la société civile congolaise, le représentant du système des Nations Unies, ainsi que de responsables nationaux. Dans la suite de l'actualité, 24 heures après l'annonce par le président de l'Assemblée nationale du réquisitoire du parquet général pris la Cour des cassations pour solliciter la levée des immunités du ministre Constant Mutomba, les débats houleux s'est invité ce jeudi 22 mai au préchoir de l'Assemblée nationale. L'actualité en bref, la cité des Manono dans les Tanganyika, sud-est de la RDC, est confrontée à d'énormes difficultés de fourniture d'eau potable et d'électricité. Depuis une année, Manono n'a pas d'eau potable. Pour cause, la centrale photovoltaïque de la SNEL connaît des problèmes. Ses batteries sont dépolarisées. Pendant près de 60 ans, grâce à l'exploitation de son étain, elle a été une véritable mine d'or pour plusieurs employés et rayonnée dans la riche région du Katanga. Aujourd'hui, en dehors des bâtiments administratifs de l'époque, la cité des Manono manque des repères d'une telle richesse minière. Et puis l'actualité ici à Lubumbashi, une vingtaine de délinquants qui opéraient au niveau du marché Rail ont été arrêtés dans la nuit de mercredi à Lubumbashi. Opération éclair menée en personne par le maire Patrick Kafumbi aux côtés des services de sécurité urbaine sur le boulevard Moussiri. Sécurité urbaine renforcée, tolérance zéro face au banditisme. De précision dans cet élément extérieur. Si en tant qu'autorité à trouver là, il fallait tunaenda pale kwenda kutraquer bale batu wote qu'on a fait souffrir population. C'est aux alentours de 22h dans la nuit du mercredi que le maire de la ville, Patrick Kafumbi, accompagné de ses services de sécurité urbaine, a mené une opération décisive ayant conduit à l'arrestation d'une vingtaine de jeunes délinquants. Ce dernier opérait sur le boulevard Moussiri, au niveau du marché Rail, sémant l'insécurité dans ce quartier très fréquenté. Nous n'avons pas croisé les bras, nous avons continué à traquer les commanditaires de ces actes et tous ces délinquants jusqu'à leur dernier retranchement, jusqu'à ce que nous aurons la paix dans cette ville. Accusés de vol et de viol, ces fauteurs de troubles ont été interceptés au cœur de la nuit lors d'une intervention minutieusement planifiée par l'autorité urbaine. Une action qui s'inscrit dans les cadres de la lutte contre le banditisme urbain, conformément aux instructions du premier vice-ministre au ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani. En dépit de leur avancée, le maire n'a pas hésité de se rendre personnellement sur le terrain, illustrant ainsi son engagement sans faille pour assurer la quiétude et la sécurité de ses administrés. Endelea na maservisi ya sécurité yote ya police iko derrière les autorités urbaines et provinciales juu ya kusécuriser population. Population msizanie kama maservisi ya sécurité haitumike kazi, iko natumika kazi na itaendelea kutumika kazi. En attendant leur transfert devant la justice pour y répondre de leurs actes, le premier citoyen de la ville raffirme sa détermination, faire de Lubumbashi une ville de paix, un espace sécurisé où il fait bon vivre pour tous. Mesdames et messieurs, à présent, place à la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre par ces titres de Radio Okapi.net. Les Sénats autorisent les poursuites judiciaires contre Joseph Kabila. Au cours de leur plénière de ce jeudi 22 mai au Palais du Peuple, les sénateurs ont voté pour la levée des immunités parlementaires, autorisant par ricochet les poursuites judiciaires contre Joseph Kabila Kabange, ex-chef d'État congolais et sénateur à vie. Ce dernier est poursuivi par la justice pour crimes de guerre et complicité avec la FCM 23. Après avoir adopté
que les rapports de la commission spéciale chargée d'examiner les réquisitoires de l'auditeur général pris la haute cour militaire relatif à la levée des immunités parlementaires de Joseph Kabila, les sénateurs sont passés au vote à bulletin secret. Résultat du vote, 78 voix pour 5 abstentions et 3 bulletins, sans surprise puisque tous les 40 membres de la commission spéciale avaient déjà voté pour et recommandé la levée des immunités de Joseph Kabila, poursuit ces médias. Mediacongo.net de sa part titre Diplomatie vers une première rencontre Tshisekedi-Zelensky. Des diplomates ukrainiens en poste à Kinshasa travaillent à l'organisation d'une rencontre entre le président Tshisekedi et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. L'information a été confirmée par Vasil Amianin, ambassadeur d'Ukraine en RDC, dans un entretien accordé à l'agence des presses nationales. Interrogé sur l'état d'avancement des préparatifs d'un sommet bilatéral entre la RDC et l'Ukraine, l'ambassadeur a déclaré que le travail est persistant et très ciblé. L'ambassadeur en poste à Kinshasa a affirmé que plusieurs tentatives de rencontre entre les deux dirigeants avaient déjà été planifiées, mais que ces réunions avaient tous dû être reportées à plusieurs reprises en raison des circonstances imprévues, a-t-on lu sur ces médias en ligne. Terminons par ce titre de Radio Okapi.net. Rutshuru, au moins 900 familles affluent vers Bambo Centre à la suite des combats entre Wazalendo et M23. Au moins 900 familles de la chefferie des Buito ont fui depuis 3 semaines leur milieu de vie pour se réfugier à Bambo Centre, territoire des Rutshuru dans le Nord Kivu, à la suite des combats entre Wazalendo et rebelles du M23. La chef des missions adjointes des MSF à Goma, Mathilde Guéo, a indiqué jeudi 22 mai qu'au moins 500 ménages ont trouvé refuge dans les écoles, les églises et autres sites temporaires, alors qu'environ 4000 autres sont dans des familles d'accueil. La cité des Bambo est surpeuplée et presque toutes les familles résidentes hébergent des déplacés, poursuit-elle. Elle signale cependant une suite préoccupante dans les sites informels où ces ménages sont venus sans rien prendre en termes des récipients d'eau, savon, services d'hygiène. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de l'avoir suivi. C'est la fin de cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Gloire Diboué, j'étais à la présentation sous la coordination de Christian Mouchampa. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, je vous remercie. Retrouvons-nous demain pour un autre point sur l'actualité. Au revoir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.